Pour ce qui est de la fosse des Casquets, c'est exact, au large de Cherbourg, parce qu'il y a à la fois des munitions chimiques et des déchets radioactifs. C'est ce qui fait qu'en 1995, Madame Lepage, ministre de l'Environnement de l'époque, nous avait dit qu'il n'était pas possible d'aller rechercher les munitions, les déchets radioactifs, parce qu'il y avait un risque étant donné la proximité de munitions chimiques. Il y a même des endroits où ça se recouvre, c'est-à-dire que des munitions radioactives reposent sur des munitions classiques. Donc on voit la complexité, à quel point c'était fait qu'une anarchie absolue. Alors on voit à quel point d'ailleurs, même pour nous qui ne disposons que de données publiques, il est compliqué, très compliqué d'établir des cartographies, de se faire une idée précise. Il y a beaucoup plus que ça. Il faut savoir, encore une fois, que jusqu'en 1997, communément, on remettait un peu à la mer tout un tas de munitions. Pas forcément dans des endroits aussi répertoriés. Bon, les choses se sont calmées depuis, mais il y a tout un tas de pays jusqu'en 2003, donc c'est beaucoup plus disséminé. Alors bien sûr, il y a des sites où c'est un peu plus préoccupant. Vous connaissez au large de Bari, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des années 45-46, on a mis à la mer un certain nombre d'armes chimiques qui devaient être beaucoup plus au large, et puis dans un souci de précipitation d'économie, je ne sais quoi, c'est aujourd'hui à proximité. Notamment, il y a beaucoup de phosphore blanc et on sait depuis un certain nombre d'années, au large de ces côtes italiennes, qu'il y a tout un tas de pêcheurs qui sont blessés. Vous remontez du phosphore blanc en surface avec l'oxygène, c'est des choses qui s'enflamment. Donc oui, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant, mais surtout ce qui me préoccupe, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Il y a des sites très répertoriés, mais il y a tout un tas d'éléments où ça a été tellement disséminé qu'on ne sait pas véritablement. Et je ne pense pas que la marine ou que la défense, je dirais, ne veuille taire des choses. Simplement, c'est assez flou. Ouais. À un moment donné, on ne voulait pas lâcher les munitions dans la mer comme ça parce que c'était dangereux. On a même rendu obligatoire qu'il y ait une vitesse de marche minimum de 6 km/h. Donc vous voyez, c'est quand même des choses assez disséminées. C'est ça le fond du problème.